Le titre de cette conférence, pourquoi certains lobbies veulent-ils me museler ou museler tout organisateur des manifestations pro-palestiniennes, pro-Gaza, en ce qui nous concerne aujourd'hui. Tout d'abord, faudrait peut-être commencer par dire les faits avant d'aller voir les causes. Les faits, il y a à peu près un mois, dès le début, non pas du conflit, parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit, il s'agit d'une agression. On a un lopin de terre qui est Gaza, qui est encerclé par les airs, par la mer, par la terre, et qui est sous blocus depuis 16 ans, où rien ne rentre. Quand je dis rien, je ne parle pas des armes, je parle même des crayons à mine. Donc tout est bloqué. Alors, on a cette population qui est sous blocus, qui est assiégée, face à non pas une armée ordinaire, mais à une armée qui a au moins 220 têtes nucléaires, avec des porte-navires qui lui donnent les missiles, avec des satellites qui lui donnent la géolocalisation de toutes les troupes qui se trouvent à Gaza, avec des fonds qui proviennent des États-Unis, avec un robinet qui est toujours ouvert. Que ce soit le Congrès, le Sénat américain, donne des fonds infinis. Donc on a, d'une certaine manière, non pas, quand on se mobilise, pas parce qu'il y a seulement un génocide, mais parce qu'il y a une injustice qui est flagrante. C'est tous les pays dits civilisés, bien sûr, les puissances militaires et économiques, pour les appeler comme ça, les puissances occidentales, qui appuient une armée avec une technologie sophistiquée contre des gens qui sont encerclés par les proches et par leurs ennemis et qui n'ont qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'une certaine manière, depuis que cette injustice a commencé, cette agression armée, nous avons commencé à organiser des manifestations. La première était devant le bureau du Premier ministre, et ce jour-là, on ne s'attendait pas à voir autant de personnes. On voulait un petit nombre, mais alhamdoulilah, la communauté s'est mobilisée, et on a mis de la pression sur le Premier ministre pour qu'il cesse la couverture diplomatique. Parce que l'État sioniste, l'entité sioniste, ne peut pas massacrer la population de Gaza s'il n'y a pas une couverture médiatique, une couverture diplomatique. Si les pays qui représentent la communauté internationale ne lui donnent pas cette couverture. Par la suite, j'ai été invité à participer à une deuxième manifestation, mais je n'avais pas vu le message. Troisième invitation, troisième manifestation, j'ai répondu favorablement et j'ai livré un discours qui se retrouve toujours sur mon compte YouTube. Et vous savez très bien que les réseaux sociaux sont très sévères en ce qui a trait au discours haineux ou incitation à la violence. Quelqu'un comme Martino, on a déjà supprimé son compte Twitter. Quelqu'un comme Jamil Abdelhabib, on lui a déjà supprimé son compte. Mon compte Twitter est là depuis 2010, 2012, 2013. Si ma mémoire est bonne, il n'a jamais été supprimé. Ma chaîne YouTube, elle est là avec toutes les vidéos. Jamais aucune sanction. Alors, juste pour vous dire, ma chaîne Instagram, c'est pareil. Donc, sur les réseaux sociaux, ce que je mets mes vidéos qui sont en français, et des fois des cours en arabe, zéro sanction. Alors, j'ai participé, j'ai donné un discours, et dans ce discours, il y avait un dua, une invocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lobby qui prétend représenter la communauté juive, mais qui n'est pas représentatif de cette communauté, parce que cette communauté est plus diversifiée, ce n'est pas un bloc monolithique. La communauté juive, il y a des juifs qui sont anti-sionistes, qui sont contre l'État d'Israël, pour des raisons religieuses, c'est leur lecture du texte. Leur texte, et ils pensent, ils croient qu'ils n'ont pas le droit de retourner dans ces terres.
Il y a d'autres qui sont des juifs, mais qui sont par exemple comme Independent Jewish Voices, qui sont plutôt contre, mais d'un point de vue non pas biblique, mais parce qu'ils sont plutôt de gauche. Donc, quand on dit les juifs, il y a des juifs qui sont anarchistes, des juifs qui sont communistes. Donc, ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous pro-israéliens, pro-colonisation de la Palestine. Alors, c'est pour cela que ça serait aberrant de généraliser. Donc, ce groupe-là, ce lobby sioniste, a pris un extrait de mon discours, celui où est-ce qu'il y a la prière en arabe, qui dure 1 minute 11 secondes, et l'a partagé dans une page en anglais, Documented Antisemitism, et a ajouté que cet imam, il appelle à l'extermination, appelle, il ne dit pas qu'il prie, appelle à l'extermination des sionistes agresseurs, et ils ont ajouté qu'ils demandent l'élimination de tous les juifs. Ils ont ajouté ça, chose qui ne se retrouvait pas dans ma prière. Ça a été récupéré par SIJA, et on va par la suite vous expliquer qu'est-ce que SIJA, parce que SIJA est entre le Centre pour les affaires juives et israéliennes, qui est plus une association israélienne que canadienne. Le nom, c'est le Centre pour les affaires juives et israéliennes. Ils ont fait la même chose. Ils ont ajouté juif. Et une chroniqueuse, Isabelle Haché, regardez, et c'est toujours le même modus operandi. Il ne passe pas par un journaliste, parce que le journaliste, il est soumis au code déontologique. Et il doit être, normalement, objectif. Il doit rapporter les faits, n'est-ce pas? Et il doit avoir une rigueur. Mais il passe par des chroniqueurs. Les Martineau, les Dutrisac, donc toujours ils vont passer par des chroniqueurs pour se protéger en cas de poursuite devant le conseil de presse pour dire ils font de l'opinion. Sauf que l'opinion ne veut pas dire que tu peux dénaturer les propos, faire dire à une personne ce qu'elle n'a pas dit. Donc ils sont malins. Ils sont passés par une chroniqueuse, Isabelle Haché. Qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle Haché? Elle a commencé par me citer. Le titre est biaisé, péjoratif. L'imam qui se fout de Gaza et se prétend comme étant, elle se présente comme étant une amie de la Palestine. Et dit comme pro-palestinien, il y a un imam qui nuit à la cause palestinienne parce que lui, au début, il a dit, il appelle, il dit pas, il prie. Allah, il appelle à l'élimination des sionistes agresseurs. Ensuite, elle ajoute, et il demande l'élimination de tous les juifs. Et ça passe comme du beurre dans la poêle. Et en gras, au milieu de son texte. Bien entendu, les journalistes ont pris la chronique, le message de SIJA sans aller voir les politiciens. Les politiciens, quand ils se sont prononcés, ils ne se sont pas prononcés sur la base de mes paroles ou de la vidéo, mais sur ce qui a été écrit dans le journal. Vous savez, c'est ça la fabrication de preuves. Comme le disait Noam Chomsky, manufacturing consent. Il fabrique le consentement du public, formate l'opinion publique. Donc les politiciens, quand ils en veulent, un homme, un imam, mais déjà, c'est pas n'importe qui, demande à l'élimination de tous les juifs. Ça, c'est des propos graves, antisémites, et tu as le lot des politiciens qui n'ont pas lu ce que j'ai écrit, ou qui n'ont pas écouté mon discours. Et certains ont dit, il est l'équivalent d'Hitler, Boris du NPD. D'ailleurs, il va recevoir une mise en demeure. Il a dit, monsieur est comme Hitler. Et vous avez le Premier ministre qui dit c'est des propos antisémites qui sont une insulte aux rescapés de l'Holocauste. Vous avez le Legault qui demande à la police, il oublie que la séparation des pouvoirs est l'une des assises de la démocratie. Lui, il demande aux policiers d'aller m'arrêter. Le ministre de la Sécurité publique, qui dit aux gens, allez-y, faites des plaintes. Comme ça, si vous allez faire beaucoup de plaintes, le DPCP va accélérer l'étude du dossier puis on l'arrêter. C'est n'importe quoi. Même dans les républiques de bananes, heureusement que quelqu'un m'a dit c'est pas une république de bananes, c'est une république de bleuets. Donc, même dans les républiques de bananes, ça se fait pas. Tu peux avoir le roi qui sort, ou le général, ou le président qui dit au service secret, ça s'est jamais fait.
ni Ben Ali, il n'y a aucun qui a fait ça, personne. Qui sort à la télé, puis qui dit à la police, allez-y, arrêtez, tel opposant. On n'a jamais vu ça. Même, ils insultent Cuba, ils disent Cuba c'est le communisme. En Corée du Nord, ça se fait pas. Jamais vu ça, sincèrement. Si vous avez déjà vu quelque chose de pareil, ou est-ce que le Parlement canadien, Blanchet m'accuse de crime, il dit c'est criminel. Blanchet qui a conduit avec des facultés affaiblies, Blanchet qui a été écorché dans le MeToo, des témoignages contre les agressions sexuelles, il n'a jamais été accusé, comme il dit de moi, je dis de lui, il n'a jamais été accusé, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle contre moi dans le Parlement, pour se prévaloir de l'immunité parlementaire, pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Mais il a aussi écrit sur Twitter. Et s'il écrit sur Twitter, il n'est plus protégé par l'immunité parlementaire. Donc, ces gens-là ont repris mes propos dénaturés par Sija et par Isabelle Haché pour me faire un procès sur la place publique. Maintenant, ça c'est les faits. Les conséquences sont graves au niveau de l'atteinte à la réputation. Je me suis assis avec des avocats qui ont plus de 30 ans d'expérience et ils m'ont dit, vous savez, monsieur l'imam, nous ne pensons pas que vous puissiez avoir un procès juste et équitable. Parce que les juges, les procureurs, ils ne viennent pas de la planète Mars, ils viennent de la société québécoise. Et quand quelqu'un est condamné dans l'enceinte du Parlement au Canada, quand il est condamné par tous les partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale, quand des juges arrivent très bien à la télé pour dire lui, il est coupable. Et elle est où l'indépendance de la justice et il est où le procès juste et équitable, les principes de la justice naturelle? Rien n'est respecté. Rahmatullah al-Sayyid. Il a dit quand il y a la ilaha illallah fil qadiyya, kul al-qiyam min al-mari'ati wad'uha shaniba. Dès qu'il y a la ilaha illallah, tous les principes de leur justice tombent. On voit leur vrai visage. Et Gaza, subhanallah, a montré leur vrai visage. Gaza, ce qui se passe aujourd'hui, ils se sont tous mobilisés pour condamner celui qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui tuent les enfants, mais ne se sont pas mobilisés pour condamner les tueurs d'enfants. Ils se sont tous mis ensemble pour dire que mes propos sont graves. Et regardez le cinéma. Quand Blanchet va parler, il dit je vais prononcer des paroles graves dans l'enceinte du Parlement, au risque de choquer vos oreilles. Vous n'avez pas été choqué quand vous avez vu des hôpitaux bombardés? Vous n'avez pas été choqué par des enfants ensevelis? Vous n'avez pas été choqué par des femmes qui crient Wa mu'tasima wa islama? Vous n'avez pas été choqué par le sang, mais vous avez été choqué par ma prière contre ceux qui commettent le génocide. Subhanallah. L'hypocrisie. Donc, maintenant, comment expliquer qu'il y a autant de haine contre moi? Généralement, je n'aime pas parler de mon dossier, et parmi les raisons pour lesquelles ils ciblent les organisateurs des manifs, il y a un autre qui a été ciblé en Alberta, parce qu'il a dit un slogan. Vous savez le slogan? C'est From the river to the sea, Palestine will be free. Ils ont dit incitation génocide. From the river to the sea, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Ils ont dit, s'il dit que la Palestine sera libre, c'est-à-dire qu'il veut exterminer, tuer tous les Juifs. Premièrement, quand on dit As-Sahaïn al-Mu'tadin, ou les citoyens de ce qu'on appelle Israël, Sahel ne comprend pas que des Juifs. Il faut montrer des fois des musulmans en train de prier avec un drapeau israélien. Donc on a des musulmans, selon vous, qui sont des membres de Sahel. Vous avez les Druzes, ils sont membres de Sahel. Donc quand on dit Sahel, l'armée israélienne, il n'y a pas de Juifs selon ce que vous nous dites. Et qui vous dit que si la Palestine est libre, tous les Juifs, on va les mettre dans la mer? Pas du tout. Ils vont être des citoyens. Mais ils ne vont pas avoir le pouvoir. Le pouvoir va revenir aux vrais détenteurs de la terre. Comme il existe encore une communauté juive au Maroc,
mais la monarchie n'est pas juive. N'est-ce pas? Comme il y a encore des Coptes en Égypte, mais ils ne sont pas au pouvoir. Comme il reste encore des Maronites au Liban. Donc, qui vous dit que les musulmans pratiquent le génocide? Au contraire, c'est le Cheikh Al-Uthaymin, رحمة الله عليه. هل يجوز أن ندعي على كل الكفار بدعاء خبيب رضي الله عنه? Est-ce qu'il se permet de dire اللهم احسنهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا؟ حديث صحيح البخاري. Surtout les mécréants. العثيمين dit ليه يجوز حرام؟ Je ne peux pas faire ça. هذا دعاء مأثور عن سيدنا خبيب رضي الله عنه contre ceux qui ont voulu le tuer. Et le prophète n'a jamais demandé à ce que Allah subhanahu wa ta'ala enlève tous les mécréants. Au contraire, il y a parmi les mécréants al-Kitab, al-Dhimma, il y a al-Mu'ahid, il y a al-Musta'man, il y a le Kafir al-Harbi. Donc dans tous les livres de fiqh, vous allez lire qu'il n'y a pas une seule catégorie. Il y en a 4. Donc, je reviens à mon propos. Qu'est-ce qui explique le fait de cibler les organisateurs? Ce qui explique le fait de cibler les organisateurs, c'est qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion publique. Demain, à peu près 29 manifestations dans toutes les villes canadiennes. La semaine dernière, même chose. La semaine d'avant, et eux, tout ce qu'ils peuvent mobiliser, c'est à peu près 200 drapeaux. Ils mettent de grands drapeaux pour montrer qu'ils sont nombreux. Et les médias disent une centaine de manifestants. Les manifestations pro-palestiniennes, c'est des 50 000, 20 000, 25 000 chaque semaine, sous la pluie, dans le froid. Pas à Montréal, dans toutes les villes occidentales, dans toutes les villes du monde. Fadiha. Allah Azza wa Jalla fadahum. Avec leurs fonds, leurs moyens, leur pouvoir, les médias, avec tout cela, les peuples, que ce soit peuple québécois, que ce soit en Bolivie, que ce soit en Colombie, que ce soit en Angleterre, aujourd'hui, une manifestation monstre à Londres. Les peuples, les populations ne veulent pas cette injustice, ne veulent pas ce massacre. Vous savez, il y avait une chanson très ancienne dans les années 70. Il y avait Palestine, parce que vous la connaissez. Okay. D'origine suédoise, cette chanson. Elle est chantée c'est une chanson socialiste, de gauche. Et elle vient d'être interdite en Suède. Alors que dans les années 70, et ça vous montre où est-ce qu'on se dirige. Une simple chanson, un simple slogan, des menaces de logo d'interdire les manifestations. Et moi, je dis aux syndicats, CSN, la CSN, la FTQ, je dis à tous les opposants, à tous les lobbies, à tous les groupes de pression, faites très attention. Parce que si vous permettez à ce dictateur de commencer, je dis dictateur parce qu'il passe des lois avec Bayon. Dictateur parce que vous avez vu ce qu'il a fait avec la loi 21. Il a passé avec la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, nonobstant, veut dire que je ne vais pas respecter la charte des droits et libertés. Je vais aller à l'encontre de la charte. Il sait qu'il contrevient à la charte et à la Constitution. Normalement, il doit l'invoquer pour des raisons suprêmes. Un grand risque. Mais lui, il invoque contre les musulmans, contre les femmes musulmanes. Donc, s'il commence à menacer d'interdire les manifestations, c'est que ces manifestations leur font mal. Ils les font mal paraître. Les gens sortent. L'électorat voit l'injustice. C'est pour cela qu'ils ciblent maintenant ceux qui les organisent. Diffamation, articles dans les journaux. Revenons à l'humble serviteur. Pourquoi il y a eu toute cette tempête médiatique? Il faut remonter aux années 90. On va commencer pas par les années 90, je vais commencer par 2003, quand j'ai été arrêté. Bien sûr, l'arrestation de 2003 ne veut pas dire que je n'ai pas été importuné, suivi, j'ai des problèmes, j'ai été enlevé avec mon épouse d'un avion par les FBI en 2000, avant le 11 septembre, en février 2001,
mais l'arrestation c'est 2003. Donc 2003 j'ai été arrêté et je n'ai pas été accusé. Faites très attention, les médias ils répètent n'importe quoi. J'ai été arrêté en vertu de la LIPR, la loi de l'immigration. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore citoyen canadien. Et la LIPR, la loi sur l'immigration et la citoyenneté canadienne, elle permet de détenir quelqu'un qui n'est pas citoyen sur la base de preuves secrètes. Parce qu'il y a une section qui s'appelle les certificats de sécurité. Donc, 2 ministres du gouvernement fédéral signent un certificat de sécurité, une loi exceptionnelle, et donc, ce certificat de sécurité, ils ont dit que le Canada considère que monsieur a été, ou est, ou sera dangereux pour la sécurité nationale. Sécurité nationale, c'est pas sécurité du public, mais nationale. Deuxième élément, nous avons des motifs raisonnables de croire. Et ça, c'est la norme de preuve. Les motifs, grounds to believe, de croire qu'il s'est livré, ou se livre, ou se livrera au terrorisme. On a des motifs de raison de croire qu'il a été ou qu'il est membre de Qaïda. Et ils ont signé le certificat de sécurité. J'ai passé à peu près 2 ans en prison et à peu près 5 ans. Donc ça fait 7 en tout. 5 ans parce que j'étais surveillé, bracelet. Vous avez connu le Covid. Moi j'ai passé 4 étés avec couvre-feu. Donc il y a même la presse qui avait écrit un été dans le balcon. Donc le couvre-feu, ne pas sortir, tout ça, moi j'avais essayé il y a longtemps. Alors, après plusieurs batailles, la première bataille, elle a été contre le ministère de l'Immigration, contre les certificats de sécurité, et lisez pour les étudiants en droit ou les autres, le cours se donne dans les facultés de droit, cours Charkaoui. Charkaoui 1. Arrêt de la Cour suprême, je suis allé contre l'arrêt du Canada, ministre de l'Immigration, de la Justice, et on a remporté la bataille 9-0. 9 juges nous ont donné raison. Certificat inconstitutionnel. Pourquoi? Parce que la preuve est secrète. Les délateurs, les informateurs sont anonymes. Le juge, les procureurs font des ex parte. Ils se réunissent sans la présence de mes avocats, ils sont bons. Et ils font des huis clos. Ce qu'ils se disent entre eux, on ne le sait pas. Ensuite, tu n'es pas accusé, tu es soupçonné, et la norme de preuve, c'est à simple et motif raisonnable de croire. Vous savez, normalement, criminel, c'est le hors de tout doute raisonnable. En matière d'immigration, pour les avocats, c'est ce qu'on appelle les probabilités marquées. Mais dans les certificats de sécurité, vous savez, c'est quoi le motif raisonnable de croire? Un policier qui est en train de marcher, te soupçonne, il t'arrête, il te demande de t'identifier. Moi, c'est sur cette norme de preuve que j'ai joué ma vie. Et j'ai gagné sur ça. Ce qui veut dire que si c'était au criminel, ça ne t'aimait pas. C'est pour ça que je leur disais, accusez-moi. Ils ne m'accusent pas. Ils me soupçonnent pour du salissage. Alors, quand on a gagné, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Cour suprême leur a donné 1 an. Après 1 année, ils ont signé contre moi un 2e certificat de sécurité. Et avec les mêmes conditions, mais j'étais à l'extérieur, j'étais libéré en 2005. Je suis resté avec les mêmes conditions. On m'a permis de terminer ma maîtrise à l'UDM avec stylo et papier, pas d'ordinateur, pas d'internet. J'avais pas de cellulaire de 2003 jusqu'à 2009. Pas le droit de parler au téléphone, pas le droit d'utiliser internet. J'ai commencé mon doctorat, pas d'internet. Donc, ça c'est de 2003 jusqu'à 2009. Quand ils ont signé le 2e certificat de sécurité, je les ai pris, pas le gouvernement, le Mukhabara, les services secrets canadiens, le SCRS, qui alimente les médias, qui ont fait plusieurs coulages. Et ça, c'est Charkaoui 2. Parce que les services secrets canadiens, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez-moi bien ce qu'ils font. Ils vont, par exemple, enregistrer cette réunion, même si elle est en direct. Ils vont prendre les enregistrements, ils vont en faire des transcriptions et détruisent ces enregistrements. Prennent les transcriptions, les donnent à un agent senior. L'agent senior, il en fait le résumé. Détruisent les transcriptions. Prennent le résumé, le donnent à un agent. L'agent, il en fait un rapport opérationnel. Détruisent le résumé de la transcription de l'enregistrement. Tout est détruit.
Ensuite, le rapport opérationnel, ils disent, par exemple, l'imam a réuni ses adeptes pour planifier 3 mois de suspension. Comment tu peux vérifier? L'enregistrement, il a été supprimé, la transcription supprimée, et ça, ils appelaient ça l'OPS 217. Alors moi, je les ai pris en Cour suprême, et on a déclaré ça anticonstitutionnel. Un autre 9-0 contre les services secrets canadiens. Alors, il y a de la rage à Ottawa chez les services secrets canadiens contre moi. Ils ne vont jamais gommer ça, parce qu'ils ont perdu 2 fois, et j'ai démontré que ces gens-là sont injustes. Et qu'ils ne respectent pas leurs principes de droit. Mais au Québec, par contre, j'avais beaucoup d'alliés. Parce que les Québécois sont une minorité au Canada, et ils ont déjà douté à octobre 70, où est-ce que le gouvernement fédéral a envoyé les chars, l'armée, à Montréal. Et les souverainistes, à l'époque, m'appuyaient. Donc ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, ça c'est des mouches électroniques. Québec solidaire n'existait même pas. Option. Françoise David n'existait pas. Je pense que c'était option. J'ai oublié le terme du groupe de Françoise David. Et le parti de Amir Khadé n'existait pas à l'époque. C'était vraiment le PQ et le Bloc québécois, les souverainistes qui m'appuyaient. En plus du NPD. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai gagné mon dossier, et mon dossier, je l'ai gagné parce que la juge Tremblay-Lamère, elle m'a dit, Monsieur Charploy, je dors mal, parce que le dossier du gouvernement contre vous est vide, il n'y a rien. Et on ne peut pas vérifier, c'est secret. Alors elle m'a dit, je n'ai pas le choix que de le relâcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a eu des avocats spéciaux qui ont été nommés, suite à l'arrêt Charploy 1, et qu'ils ont vérifié les failles, il y a beaucoup de choses qu'on a trouvées. On a trouvé par exemple que les autorités marocaines ont torturé quelqu'un et l'ont forcé à signer contre moi des aveux. Et que le Maroc et d'autres pays donnaient de l'information obtenue sous la torture aux services secrets canadiens. Ils font ce qu'on appelle un échange d'informations. Pire que ça, on a découvert que des fois, ils envoient des agents algériens, tunisiens, marocains, d'autres services secrets. Ils rentrent ici, par exemple, ils enregistrent, prennent l'enregistrement, l'emmènent au pays et font un échange d'informations. Parce qu'eux, ils n'ont pas le droit d'enregistrer dans un lieu de culte, ou dans un local syndicat, ou dans un établissement scolaire, ou chez un député, ou dans un tribunal. Donc il y a des endroits où ils ne peuvent pas enregistrer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont obtenir la preuve d'une manière illégale. Mais ils font l'échange avec les autres pays, dans les autres pays, il n'y a rien. Il y a ni droit ni rien. Alors qu'ici, il y a normalement un règlement strict à respecter. Donc, lorsque on a découvert ces failles, ils ont retiré les preuves pour ne pas les divulguer. Ils ont refusé la divulgation des preuves. On refusait de dire qui sont les informateurs, les indiques. Ils disent, les gens sont autour de lui, ils nous donnent des rapports, et ils ont peur. Des mensonges, bien entendu, pour qu'on ne puisse pas les contre-interroger. Alors, lorsque j'ai gagné mon dossier, le procureur de la couronne est sorti faire une conférence de presse. Moi, vous savez, même pour la fameuse photo où est-ce que j'ai coupé mon bracelet, ils voulaient m'empêcher de le faire. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez endommager un bien qui appartient au gouvernement fédéral. J'ai dit à l'avocate, c'était Joanne Moignon à l'époque, et non, c'était Maître La Rochelle, Dominique La Rochelle. Je lui ai dit, ils mentent, parce que quand je vais chez eux, ils le changent, ils le coupent, ils le jettent. Alors ils ont dit, on a peur que vous blessiez. J'ai dit, j'assume. Alors, quand j'ai coupé, j'ai montré le bracelet, et une image vaut 1000 mots, parce qu'ils voulaient toujours dire, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire contre lui, mais l'image, il est libre. Ils ont fait un point de presse, les procureurs de la couronne, ils ont dit, le gouvernement du Canada continue à considérer monsieur comme étant un agent de Al-Qaïda, blablabla. Salissage. Par la suite, on est parti en poursuite d'à peu près 26 millions de dollars contre le SCRS, la GRC, le ministère de l'immigration, de la justice, et c'est toujours devant les tribunaux.
Et là, ils m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a eu un premier jugement en ma faveur, juge la coursière, et ils n'ont pas voulu respecter la décision du tribunal de la Cour supérieure sans partir en Cour fédérale, juste pour vous expliquer tout l'historique. Maintenant, au Québec, il y avait des alliés, parce qu'ils voyaient cette injustice, cette loi qui est anticonstitutionnelle, mais en 2013, avec l'arrivée au pouvoir de Pauline Marois, du Parti québécois, il y a eu le projet de la laïcité, la charte des valeurs du Parti québécois. Et dans la charte des valeurs, le collectif canadien, c'est à l'époque collectif québécois anti-islamophobie que j'avais fondé, était d'avis que cette charte cible les femmes musulmanes. Elle ciblait le hijab. Et pour nous, notre analyse de cette charte, c'est, en plus qu'elle est anticonstitutionnelle, elle est islamophobe, et on n'avait pas le choix que de sortir et la condamner. Alors on a organisé une manifestation. La manifestation, il y avait à peu près 70 000 ou plus de personnes. C'était une grande mobilisation. Ça a été l'élément déclencheur pour que je sois qualifié de l'ennemi public numéro 1, 2013, par les souverainistes qui ont vu ça comme une trahison. Lui, quand on a appuyé contre le méchant gouvernement fédéral, maintenant il s'est retourné contre nous. Vous avez compris ce qui s'est passé? Donc là, tu perds tes alliés naturels qui étaient contre ces lois liberticides, et tu te retrouves avec le SCRS, les services secrets, qui continuent à alimenter l'Empire québécois, les journaux souverainistes, de fausses informations. Donc tu as les deux qui sont contre toi. Qu'est-ce qui va empirer les choses? C'est que dans notre travail du collectif canadien, canadien d'islamophobie, on a découvert qu'il y avait plusieurs types d'islamophobie. Il y a l'islamophobie savante, les gens qui font de la recherche et qui sont biaisés, soit parce qu'ils ont des appartenances idéologiques, des néoconservateurs par exemple, l'extrême droite, il y a aussi ce type d'islamophobie, mais on a trouvé qu'il y avait une islamophobie sioniste. On a trouvé qu'il y avait des sites qui encourageaient l'islamophobie au Québec et qui ont contribué à ce que la société québécoise devienne islamophobe. Je m'explique. Quelqu'un qui est mort, mais qui était un directeur de CIJA, David Ouellet, avait un site qui s'appelait Judéoscope. Ce Judéoscope est devenu par la suite point de bascule. Vous savez, le titre du site est très dangereux. Point de bascule, c'est une traduction d'un livre de Gladwell qui s'appelle The Tipping Point. Ça veut dire qu'il y a des éléments disparates, à force ces éléments-là dans la société qui s'accumulent, ils vont faire un basculement de la société. Et eux, le point de bascule, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont catégoriser tous les membres de la communauté qui sont actifs. Vous écrivez n'importe quel imam qui parle en public, n'importe quel intellectuel musulman, n'importe quel avocat musulman, vous allez retrouver sur ce site qui dénonce l'islamisme, blablabla, vous allez trouver le nom de la personne, des fois sans l'adresse. C'est très dangereux ce qu'ils font. Ils répertorient. Imaginez si les musulmans faisaient ça avec d'autres communautés. Donc, Judéoscope est devenu point de bascule. Ensuite, ils ont créé une autre page, une autre chaîne YouTube qui s'appelait Poste de veille. Il y a eu une décision de la Cour supérieure qui a fait en sorte que ce poste de veille, qui a terminé la diabolisation de la communauté musulmane, a été fermé parce qu'ils ont eu peur de donner les fonds qui servaient à financer ce projet-là, de diabolisation de la communauté musulmane. Donc, ces gens-là, je parle du lobby sioniste, quand on a découvert tout ça, on a commencé à dénoncer. David Ouellet, il a commencé à m'attaquer publiquement. Et le consul d'Israël, il retweetait les attaques contre moi. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Là, il y a le passé, avec le fédéral, avec le SCRS. Il y a le mouvement souverainiste
Et il y a le lobby sioniste donc tu as trois tueurs cerclés partout. Et lorsque il y a eu l'agression contre Gaza, et que je suis sorti organiser des manifestations, on m'a invité à donner des discours, il leur fallait une tête de turc, comme on dit, il leur fallait quelqu'un pour, détourner l'attention, parce que depuis maintenant une semaine, ça parle plus de Charkaoui. L'imam radical, l'imam controversé, ne parle plus de Gaza. J'ai lu aussi la Gaza, mais là ils sont en train de parler de moi. Et l'opinion publique est en train d'attendre. Québécois moyen, il pose sa bière, ses ailes de poulet, puis on regarde la TV à poubelle, quand est-ce qu'on va l'arrêter? C'est ça la triste réalité. Donc, c'est pour vous dire, subhanallah, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. N'est-ce pas? Yamkur bika alladhina kafaru. ويمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك qui t'emprisonnent, ليقتلوك qui te tuent, يخرجوك qu'ils t'exilent, qu'ils te sortent, et Allah a dit ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Donc, ce que je suis en train de vous dire, voici les faits. Maintenant, les raisons. 1. Détourner l'attention. 2. Essayer, donc faire diversion. 2. Essayer de mettre des balises et de limiter la portée des manifestations. Parce que, maintenant, imaginez, si un imam fait dua, Allahumma alayka bis-sahin al-mu'tadin, l'imam est en train d'invoquer Allah, de prier Allah pour qu'il réprime ceux qui tuent injustement des enfants et des civils, il ne peut plus le faire. On va assister à la chalcoumisation. Tu vas rentrer dans la mosquée, tu vas trouver l'imam en train de prier pour l'armée qui tue des civils. Next step, la prochaine étape c'est ça. Tu rentres, tu trouves l'imam en train de faire dua pour l'armée d'Israël en train de tuer des civils. Donc, première chose, diversion. Deuxième raison, c'est essayer de démobiliser. Troisièmement, ils espèrent que le gouvernement Legault, parce qu'il y a zéro chance qu'ils obtiennent ça du fédéral, mettre en place des lois restrictives au niveau des manifestations. Vous savez, il y avait le règlement P6 qui imposait aux manifestants de donner le parcours de la manifestation. Ça a été déclaré, ça a été invalidé par les tribunaux. Donc, le fait de manifester est un droit constitutionnel. Tu as le droit de manifester. Tu n'as pas à demander la permission pour manifester. Tu n'as pas à donner le parcours de la manifestation. Et les manifestations que nous avons organisées depuis, non pas 2013 ou 2010, depuis 2005, se sont toujours bien déroulées. Donc il y a une historique, on ne vient pas de commencer le militantisme. Notre militantisme, il remonte à 2005. Depuis 2005, on fait des manifs, zéro incident. On est rendu à 2023. Avant même que la plupart de ces policiers soient au cégep en train d'étudier à Nicolas, en train d'étudier leur cours de technique policière. Donc il y a une historique qui doit être pris en considération. Et comme j'ai dit, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette fabrication, cette diabolisation par trois opposants qui sont les services secrets de renseignement canadiens. Il y a le mouvement ici souverainiste qui d'une certaine manière a fait un virage identitaire, et il y a le lobby sioniste. Solution. Première solution, rejoignez le groupe WhatsApp du collectif canadien anti-islamophobie et achetez votre carte de membre. On ne veut pas 1000 membres, on veut 10 000 membres. Organisons la communauté, ayons des avocats, ayons un centre de recherche, documentons l'islamophobie, les abus de la DPJ, les abus de l'agence service frontalier, tout abus.
organisons-nous. Arrêtons de compter sur les politiciens. Vous avez vu les politiciens, chaque fois qu'un parti politique sort pour dénoncer ma prière, il t'amène l'arabe de service. Toujours. Quand le Parti libéral est venu, il a ramené avec lui le petit Monsef. Quand Québec Solidaire est sorti, le petit Haroun. Donc à chaque fois, ils doivent ramener l'arabe de service pour dire que